se passe, et c'était Dieu qui t'avait. Épreuve de vos visions ont eu le doute de la tête. Allez, tu te demandes est-ce que c'est. Pourquoi est-ce que la gloire. Parce que quand tu attends, ton poste de la gloire. Oui, quand tu as ton poste, il y a toujours un ange qui va ici. Approuvez s'il vous plaît. Tu vois. Tu n'as jamais dit. Bonjour tous. Je vais honorer ton nom. Je veux bénir ta présence. Je vais bénir ton Saint-Nom parce que tu es au-dessus de toutes choses. L'honneur, la gloire, la puissance et la magnificence sont à toi. La Bible déclare que le monde a été créé par ta parole. Ta parole vivifie, ta parole libère et ta parole restaure. Nous sommes présents pour recevoir cette parole qui va renouveler notre foi. Et cette parole qui va nous donner encore de l'énergie et de la force dans cette marche chrétienne. C'est pourquoi, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Innovation à Jésus-Christ avec des cris de joie. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Bien-aimé, ce soir, je vais te parler en fait d'une situation dans laquelle, lorsqu'on se trouve, on se demande est-ce qu'il y a une autre possibilité encore. C'est pourquoi le thème du message de ce soir, c'est le doute de la dernière heure. Le doute de la dernière heure. Ça ressemble à lorsque tu attends quelque chose et puis à un certain moment, tu te demandes est-ce qu'effectivement cette chose va s'accomplir. Ça ressemble à ce que Dieu t'a fait des promesses à travers des prophéties, des paroles de connaissance, tout ce qu'il faut. Tu as même eu des songes. Mais à la dernière minute, des choses se passent et puis tu te demandes est-ce qu'effectivement c'était Dieu qui t'avait parlé. Ça ressemble à ce que tu étais sûr au départ que Dieu était avec toi. Et à un certain moment, à cause de beaucoup d'épreuves, de beaucoup de situations, tu te poses la question, est-ce que Dieu est là? Oh, malheureusement, certaines personnes dans ces situations ont baissé les bras et ont abandonné. Mais certaines personnes ont eu la force et le courage d'avancer avec ce que la Bible nous a conseillé, la foi. Et cette foi a déclenché leur bénédiction. Ça me rappelle l'histoire d'une personne dont j'ai l'habitude de parler, d'Abraham. Dieu dit, je te donnerai un fils. Et Dieu attend qu'il ait d'abord près de 100 ans pour lui donner cet enfant. Il pouvait avoir du doute. Alléluia. Ça ressemble à l'histoire de Anne, qui depuis longtemps est en train de prier pour avoir un enfant. À chaque fois, elle va, elle prie, elle prie, elle prie. Il n'y a rien qui se passe. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu décide d'agir. Ça ressemble à l'histoire de Zacharie et de sa femme Élisabeth, qui voulaient un enfant, mais à un certain moment, n'espéraient même plus. Ils n'y pensaient même plus. Jusqu'à ce que l'ange vienne les surprendre. De sorte que Zacharie soit tellement dans le doute et que cela a même énervé l'ange. Et que l'ange a dit, puisque tu ne m'as pas cru, tu seras mieux jusqu'à ce que ta femme accouche. Amen. Gloire à Dieu. Beaucoup de personnes ont entendu quelque chose. Vous savez, il y a des gens qui ont été chrétiens, mais à un certain moment, ils ont fini leur vie païenne. Il y a des gens qui étaient des chrétiens remplis de la puissance de l'Esprit de Dieu. Il y a même des gens qui prophétisaient, qui guérissaient les malades, qui chassaient les démons, qui faisaient des offrandes, tout ce que vous voulez. Mais à un certain moment, la Bible dit, on appelle ça nous, dans le langage biblique, ils ont rétrogradé. Et quand on dit quelqu'un rétrograde,
Ça veut dire que la personne était sur un chemin, à un certain moment, il a décidé de changer d'avis. N'importe qui peut rétrograder. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Ça peut arriver au plus grand prophète du monde. Ça peut arriver au plus grand chrétien du monde. Ça peut arriver à n'importe qui rempli de la puissance de l'Esprit de Dieu. Ça peut arriver à n'importe quel pasteur, chrétien ou évangéliste. Pourquoi? Le doute vient attaquer tout le monde. Les épreuves viennent attaquer tout le monde. Les épreuves ne choisissent pas. Au contraire, ils aiment attaquer ceux qui sont réellement affermis pour ébranler leur foi. Quand quelqu'un n'a pas la foi, quand quelqu'un n'est pas affermi, les épreuves n'ont rien à faire en général avec lui. Parce que lui, c'est un cas déjà dans une parenthèse bien posée quelque part. On ne s'en occupe pas parce que sa situation est déjà réglée. Mais lorsque tu décides de croire, lorsque tu décides d'avoir la foi, lorsque tu décides de persévérer, lorsque tu crois que Dieu va faire quelque chose pour toi, et que tu vis par rapport à cette chose, et que tu dors par rapport à cette chose, et que tu penses chaque jour à cette chose, ça dérange Satan. Et Satan dit, il faut qu'on envoie le doute. Il faut qu'on envoie les épreuves. Il faut qu'on envoie cette situation aujourd'hui. Et si tu as surmonté cette situation, il dit, il faut qu'on envoie une autre situation demain. Et si tu as surmonté la situation encore, il faut qu'on envoie une autre situation. Et deux fois, tu ne sais même pas qu'est-ce qui t'arrive. Tu es là, les épreuves se suscitent. Et puis tu t'arrêtes, tu te dis, mais est-ce que Dieu m'avait réellement dit? Est-ce que Dieu m'avait réellement montré? Si Dieu m'a dit, si Dieu m'a montré, pourquoi cette chose m'arrive? La situation, le doute. Je veux te parler ce soir du doute de la dernière heure. Le doute de la dernière heure, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs doutes que tu as affrontés. Il y a plusieurs doutes dans lesquels tu as persévéré. Il y a plusieurs doutes dans lesquels tu as eu la victoire. Tu as chanté, tu as rendu témoignage. Mais il y a une autre situation qui va arriver dans laquelle tu vas te trouver. Et ça, c'est le doute de la dernière heure. Parce que ça devient le doute de la dernière heure. Parce que lorsque tu affranchiras cette situation-là, tu rentreras effectivement dans toute ta bénédiction. C'est le plus grand doute. Le doute de la dernière heure. Quand ça arrive, tu as affronté à la mort. Tu as affronté à la pauvreté. Il n'y a plus personne pour te délivrer. Tu te retrouves comme dans une prison. Tu te retrouves dans une situation où tu dis, où sont mes amis? Où sont mes frères? Où sont mes soeurs? Où est le pasteur? Où est le prophète? Où est Dieu? Tu te sens tout seul. Parce que tu es à la dernière heure. Jésus-Christ lui-même, qui était notre sauveur, qui est notre roi, qui est tout pour nous, a eu ce doute de la dernière heure. Lui-même que Dieu manifestait en chair a eu ce doute de la dernière heure. Il a commencé à avoir ce doute à la veille de sa mort. Il va à Gethsémane. Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Il se posait la question, est-ce qu'effectivement ce que Dieu a dit, il va l'accomplir? Je n'ai pas envie de rester dans le tombeau. Ah, oh, Massakaria. Jésus est en train de se dire, attention, c'est la première fois que je rentre dans le séjour des morts. C'est la première fois que je rentre dans le tombeau. J'ai vu des miracles, j'ai vu le ciel, j'ai vu toutes choses. Je sais que le monde a été créé par moi, mais je ne me suis jamais amusé à rentrer dans la mort. Je ne me suis jamais amusé à rentrer dans les ténèbres. Je sais que j'ai délivré beaucoup de personnes, mais cette fois-ci, c'est moi qui descends. Comment ça va se passer? Combien de démons qui m'attendent? Combien de preuves qui m'attendent? Est-ce que Satan n'a pas mis une garde? Jésus a commencé à se dire, Père, 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 s'il est possible, éloigne de moi cette coupe, parce que je ne sais pas ce qui va se passer là-bas. Le Seigneur ne l'a même pas écouté. Des fois, Dieu ne t'écoute pas. Parce que ta prière n'a pas de sens pour lui. Il ne t'écoute pas parce que ce que tu es en train de lui demander ne l'intéresse pas. Tu es en train de dire, Seigneur, fais ceci, fais ceci, fais cela. Dieu, il est tranquille dans son coin. Il dit, tu me demandes quelque chose que j'ai déjà fait. Quelque chose pour lequel j'ai déjà trouvé la solution. Quelque chose qui est déjà accompli. Pourquoi tu viens encore me demander? Donc il ne t'écoute pas. Et là tu te dis, mais est-ce que Dieu est avec moi? Jésus a eu le doute jusqu'à la croix. À la dernière heure où il devait mourir, son doute va le faire crier à Dieu. Pendant que Dieu a décidé de quitter son corps, il va avoir le dernier doute, le doute de la dernière heure. Élie, Élie, là-bas,
Sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Est-ce que si quelqu'un n'a pas de doute, il peut dire que quelqu'un, là, Dieu l'abandonne? Il pouvait dire par exemple, oh Seigneur, va-t'en, je sais que tu as prévu dans 3 jours de venir me ressusciter. Il pouvait dire ça tout simplement à la croix. Il pouvait dire, Seigneur, je sais que tu sors de mon corps, mais tu reviendras. Il pouvait dire, Seigneur, c'est une affaire de 3 jours seulement. Je sais que ça va s'accomplir. Mais il n'a pas dit ça. Élie, là-bas Sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Le doute de la dernière heure. Beaucoup de personnes ont eu le doute de la dernière heure. Beaucoup de serviteurs de Dieu à qui Dieu a donné une vision ont eu le doute de la dernière heure. Beaucoup d'enfants de Dieu à qui Dieu a fait la promesse de bénédiction ont eu le doute de la dernière heure. Beaucoup de personnes, Dieu dit, tu auras ceci, tu as entendu, tu as tremblé, tu es tombé, tu t'es levé, l'esprit t'a secoué, tu as vu des anges, mais quand le doute de la dernière heure arrive, tu te demandes est-ce que c'était Dieu? C'est là que tu dis, mais attention, je ne crois pas que c'était Dieu, mais est-ce que c'était Dieu? Tu commences à te poser des questions. Dieu dit, je te rends riche, et tu te rends compte que ton compte est dans le feu. Tu te rends compte que tu commences à recevoir tous les courriers du banquier. Tu te rends compte que c'est rouge partout. Tu te rends compte qu'il n'y a personne pour t'aider. Tu te dis, mais est-ce que Dieu a réellement dit le doute de la dernière heure? Que ça vous rappelle, que ça vous rappelle le jardin d'Éden. C'est avec ce doute que Satan a pu avoir Ève. Il n'est pas venu devant Ève pour dire, oh Ève, tu sais, Dieu va te tromper, Dieu va faire ceci. Non, il est venu provoquer le doute de la dernière heure dans la vie de Ève, en posant simplement une question. Est-ce que Dieu a réellement dit de ne pas manger tous les fruits du jardin? Alors que Dieu n'a pas dit ça. Il a dit l'arbre, le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est un seul fruit. En plus, Dieu n'a pas dit de ne pas toucher. Il a dit que tu ne mangeras pas. Ça veut dire qu'Ève même pouvait prendre, jouer avec, s'amuser, même cueillir pour jeter. Dieu n'allait pas se plaindre. Mais manger, non. Alors le diable va créer ce doute de la dernière heure. Elle dit non, Dieu n'a pas dit ça. Il a dit qu'on peut tout manger, sauf celui-là. Donc Ève s'est rappelée de la promesse, de la parole, de ce que Dieu a déclaré. Et le diable va profiter pour créer un doute. Non, tu ne connais pas Dieu. Dieu, c'est un malin. Si vous dites ne pas manger, c'est parce que si vous mangez, vous allez devenir comme lui. Vous allez connaître la différence entre le bien et le mal. La Bible dit, Ève regarda le fruit, l'aima, ça a changé, le fruit a changé de couleur pour elle. Amen. Amen. Fruit qui était là tout le temps, elle a regardé, elle a aimé, elle a mis sa main, elle a coupé, elle a admiré. Elle dit, mais j'ai l'habitude de passer à côté de toi, mais j'ai jamais remarqué que tu étais aussi beau comme fruit. Mais mais tu sens bon, je n'ai jamais senti. À un certain moment, elle dit, bon, je vais goûter quand même. Dès qu'elle goûte, elle se rend compte que la situation a changé. Ses yeux s'ouvrent. Dieu dit, je vais te donner une femme. Prie, persévère. Ça dure, ça ne vient pas. À la dernière heure, tu vois une gentille, belle demoiselle avec les décalements. Ici comme ça, ici comme ça. Et quand elle marche même, on dirait qu'elle danse en marchant, comme ça. Elle arrive devant toi. Bonjour. Simplement son bonjour a réveillé quelque chose en toi. Oui. Le Saint-Esprit te dit, t'amuse pas, c'est pas elle. L'autre est en chemin. Mais le doute de la dernière heure vient te dire,
Toi, tu es fou. Hein? Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Si ça devait venir, c'était déjà venu dans 1 an. Mange ce fruit. Et puis tu dis, mademoiselle, est-ce que je peux, et puis tu commences tes stratégies. Et au moment où tu fais la consommation finale, ce que Dieu ramenait fait demi-tour. Et puis, tes yeux s'ouvrent parce que ce que tu viens de consommer va pourrir ta vie maintenant. Et tu vas te rendre compte que tu venais de manger le péché. Oh, les paroles comme ça, on ne peut pas acclamer, ça fait trop mal. Le doute de la dernière heure. Dieu dit, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et puis tu sors. Il y a un ami qui te parle. Oh, est-ce que tu crois que tu t'entends? Il y a une personne qui t'appelle. Il y a un autre qui dit ça. Tu vois des situations, tu regardes des choses. Des fois même le diable a fait que même quand tu allumes la télé, la chose que tu vas voir à la télé là, c'est une émission qui a un rapport avec ce que tu es en train d'entendre pour te décourager. Je prends un exemple. Tu allumes la télé et puis tu tombes sur une émission d'un faux prophète ou d'un pasteur, un gourou ou bien de quelqu'un. Je ne sais pas comment je peux m'expliquer ça. Et puis pendant que tu regardes, tu te rends compte que cette personne a dit ça, il n'y a pas eu ça. Et puis les gens sont en train de rendre témoin. Alors que c'est une stratégie de Satan pour te faire douter de ce qui doit arriver sur ta vie. Je suis à l'introduction de mon message. Il est long mon introduction. Je vais commencer à le couper maintenant. Nous allons lire des passages tout à l'heure. On va parler du doute de la dernière heure par rapport à la vie de Jean-Baptiste. Amen. Lorsqu'on lit le passage de la sœur que je confiais à la sœur Alette dans Matthieu chapitre 3, passez-lui le micro s'il vous plaît, je veux qu'on avance. Allumez le micro, passez-lui. Dans Matthieu le chapitre 3, le verset 11 à 17. J'aimerais que tu me lises ma sœur s'il te plaît. On va lire la parole de Dieu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter les souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a son vent à la main. Il nettoyera son air. Et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Ouais. Alors Jésus vint à Galilée, au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse-moi, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi que tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre, comme une colombe, et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. 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 Voici comment débute une histoire. Jean, le Baptiste, qui est venu avant Jésus-Christ pour préparer le chemin, comme on le dit, pour préparer l'arrivée de Jésus. Amen. Donc Jean va prêcher quoi? La repentance. Jean, en prêchant, va dire à tout le monde, moi, je vous baptise d'eau, mais après moi vient quelqu'un. Et cette personne est plus puissante que moi. Et cette personne, lui, va vous baptiser de feu. Il va vous baptiser d'esprit. Donc il était en train de rendre déjà témoignage de l'autorité, de la gloire et de la puissance de Jésus. Vous comprenez un peu? Donc au moment où Jean était en train de dire ces paroles, Jean n'avait aucun doute de la personne de Jésus-Christ. On se comprend? Jean n'avait aucun doute. Il savait qu'après lui viendra qui? Le Christ, Jésus. Donc Jean a rendu témoignage.
Et pour la confirmation de sa parole, la Bible dit que pendant qu'il était en train de baptiser les gens et qu'il disait ça, Jésus est quoi? Il est rentré dans l'eau pour être baptisé. Et la Bible dit que, quand vous lisez l'histoire, la Bible dit qu'au départ, Jean a refusé de baptiser Jésus. Il a dit non, 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 non. Je ne suis pas digne de délier la courroie de tes souliers. Je ne suis même pas digne de toucher ta chaussure. Ce n'est pas moi qui vais te baptiser. Jésus lui dit, laisse faire, afin que l'écriture s'accomplisse. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que Jean va baptiser Jésus. Et pour confirmer cela, le Saint-Esprit est venu comme une forme de colombe sur Jean-Baptiste. Et une voix s'est fait entendre dans le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc, vous voyez, il n'y a pas de doute. Jésus est le Christ. Jean le sait. Le Seigneur a témoigné. Amen. Mais qu'est-ce qui va se passer? Nous allons continuer notre lecture. Jean baptise Jésus. Jésus commence son ministère. Mais Jean-Baptiste va se rendre compte que le ministère de Jésus n'est pas ce que lui, Jean-Baptiste, attendait. Jean-Baptiste était quelqu'un de violent. C'était un prophète de feu. Lui, il prêchait, il ne regardait même pas qui est en face de lui. La preuve, il prêchait, il ne calculait pas ses paroles. Ça dit que lui-même là, histoire de discernement, de sagesse, tout ça, il a fini avec ça. Ce n'est pas son problème. Il a besoin de te dire quelque chose, il te le dit direct. Quand on dit bouche de quelqu'un ne porte pas caleçon, Jean-Baptiste pour lui là, ça ne porte même pas, ça dit que pour lui là même, il n'y a même pas fermeture. Jean-Baptiste parlait à qui il voulait. Tu es qui, tu es riche, tu es pauvre. Jean-Baptiste faisait ce qu'il voulait. Donc Jean-Baptiste croyait que le Christ viendrait aussi dans cet esprit pour prendre la relève. Et puis, pour mettre le feu sur les pharisiens, le feu sur les hypocrites là, tous ceux les Romains là, ceux qui les fatiguaient pour délivrer le peuple d'Israël. Ils ne s'attendaient pas à quelqu'un de si doux. Ils ne s'attendaient pas à quelqu'un de docile. Ils ne s'attendaient pas à quelqu'un qui va venir parler d'amour, de paix, manger avec les pauvres, avec les pécheurs. Jean-Baptiste, ça ne l'intéressait pas ça. Il attendait le sauveur d'Israël, des Juifs, le Messie. Et pour eux, le Messie, jusqu'à présent, les Juifs sont en train d'attendre leur Messie. Parce que pour eux, le Messie, c'est un homme, un grand homme d'armée. C'est quelqu'un qui va venir les délivrer d'une situation, mais d'une manière extraordinaire. Ils ne s'attendent pas à quelqu'un qui va venir mourir sur une croix. Eux, ce n'est pas ça leur Messie. Leur Messie, pour eux, n'est pas encore arrivé. C'est à la fin, je crois, le prochain retour de Jésus. Ils vont commencer à se rendre compte, certains, qu'effectivement, c'était le Messie. Mais pour le moment, pour eux, ce n'est pas le Messie. Sauf quelques Juifs qui se convertissent, qu'on appelle les Juifs messianiques. Amen. Alors, Jean-Baptiste va faire son zèle. Il va prêcher, insulter tout le monde. Répentez-vous. Il voit telle personne. Toi, tu es un pécheur. Tu as couché avec la femme de ton voisin. Toi, tu es ceci. Mais ce que tu fais là, tu vas aller à l'enfer. Il prêche, jusqu'à ce qu'il aille tomber dans une situation difficile. Il a parlé contre une personne à qui il ne fallait pas parler. Parce que c'est lui qui était le chef en ce moment. Amen. C'était qui? Hérode. Il n'est pas la raison d'être là. C'était qui? Hérode. Et pourquoi il n'a pas la Hérode? Parce que ce monsieur commettait un acte, à cause des enfants, je ne rentre pas dans les détails, mais qui n'était pas bien. C'est-à-dire que la femme qu'il avait chez lui à la maison, en principe, ce n'était pas sa femme. C'est une femme qu'il a pris de force par rapport à son autorité, parce que c'était la femme de son frère. Comme il a le pouvoir, il dit, tu veux ou pas, ta femme m'appartient. Et cette femme a accepté cette situation. Et cette femme avec qui avait une fille. Vous vous rappelez de cette histoire? Et donc, il va dire à cet homme-là, à cette femme, que votre vie n'est pas conforme à Dieu. La femme a fait quoi? Elle a gardé rancune. Elle a laissé ça dans son cœur. Un jour, la fille de cette femme va danser devant le roi et ses invités. Le roi était tellement content, tellement que la fille a bougé.
les danses juives là, oh, la danse du ventre, la danse du pied, tout ce que vous voulez. Le roi était là, dit, mais ma fille m'a honoré. Et puis, sous l'effet du vin et la joie, et puis pour se glorifier parmi ses invités et tout ça, il demande à la demoiselle, qu'est-ce que je peux te donner, parce que tout ce que tu vas me demander, même si c'est la moitié de mon royaume, je te le donne. La fille ne savait pas que le roi allait lui dire une chose pareille, donc elle n'était pas préparée à ça. Donc elle ne va pas pouvoir demander quelque chose. Elle va réfléchir en posant la question à sa mère. Maman, qu'est-ce que je peux demander au roi? Et comme cette femme avait gardé rancune, elle ne va pas chercher de l'or, elle ne va pas chercher de l'argent, elle ne va pas chercher tout, elle ça l'intéresse pas, elle sait qu'elle est déjà avec ce roi-là, elle a déjà ce qu'il faut. Donc, elle va lui dire, demande-lui la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Mais pendant ce temps, Jean-Baptiste était où? Il était déjà en prison, à cause de ce qu'il avait dit contre ce coup. Donc, normalement, il pouvait être libéré peut-être. Mais cette femme, par sa rancune, va demander la mort de Jean-Baptiste. On ne parle pas de la mort de Jean-Baptiste ce soir, mais on va parler de sa prison. Donc, nous allons lire Luc chapitre, la personne qui a Luc chapitre 7, verset 18 à 20, 28 va lire. Vous allez voir ce qui va se passer. Lisez les passages, comme ça je rentre vraiment dans mon message. Je veux que on lise bien les passages, et après je suis tranquille de prêcher maintenant. Luc chapitre 7, verset 18 à 28. Amen. Jean fut informé de tout cela Amen. par ses disciples. Il en appela deux, il envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivé vers Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour te demander, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À ce moment-là, Jésus guérit de nombreuses personnes, des malades, d'infirmités et d'esprits mauvais. Et il rendit la vue à bien des aveugles. Puis, il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Et lorsque les messagers de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, que vous allez voir au désert, un roseau agité par le vent, mais que vous allez voir un homme habillé de tenues élégantes. Ceux qui portent des tenues somptueuses et qui vivent dans le luxe se trouvent dans les maisons des rois. Mais qu'êtes-vous? Il dit, oui, je vous le dis. Et plus qu'un prophète, c'est celui à propos duquel il est écrit, voici, j'envoie mon messager Amen. devant toi pour te préparer le chemin. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, aucun prophète n'est plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple l'a entendu, et même les collecteurs d'impôts ont reconnu la justice de Dieu en se faisant baptiser du baptême de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien aimé, on va continuer la lecture. Parce qu'il faut que je rentre dans le message. La personne qui a Matthieu chapitre 11, 2 à 4, me fait la lecture. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en entendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui
pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Amen. Bien-aimés, voici une histoire. Tout à l'heure, on vient de lire, amen, que Jean-Baptiste est celui qui a baptisé Jésus, qui a rendu témoignage de Jésus, qui a dit que Jésus était le Christ. Il a même dit qu'il n'était pas digne de délier quoi? Des sandales. Alors, voici ce Jean qui se trouve dans une prison. Amen. Il se trouve dans une prison et il sait que sa vie est en danger. D'après vous, pourquoi Jean-Baptiste envoie des gens poser encore la question à Jésus? Es-tu réellement le Christ qui doit venir? D'après vous, pourquoi Jean pose cette question? Puisqu'il savait que c'était le Christ. C'est tout simplement parce que Jean-Baptiste ne s'attendait pas à une personne comme lui. C'est tout simplement parce que Jean-Baptiste dans sa prison se disait, de toute façon le Christ est déjà dans le coin, il va venir ici avec sa puissance, et il va dire, ouh, prison, casse-toi, boum, et puis je vais sortir. C'est tout simplement parce que Jean-Baptiste s'attendait à une manifestation glorieuse et puissante. Il croyait que même de sa prison, Jésus allait opérer un miracle pour qu'il sorte. Et c'était possible. L'apôtre Pierre était en prison, un ange est venu le faire sortir de la prison. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Pierre était en prison. Pierre se retrouve au dehors, il se demande comment il a fait pour être au dehors. Parce que l'ange est venu le faire sortir de cette prison. Donc, Jean-Baptiste, qui connaissait la puissance de Dieu et qui savait que le Christ qui venait était puissant, il se disait de toute façon, moi je vais prêcher, je vais faire tout ce que j'ai à faire, je vais dire tout ce que j'ai à dire. Je sais que même si c'est dans une situation difficile, le Christ est déjà là. Je l'ai baptisé, je l'ai vu de mes yeux. La colombe est descendue sur lui, Dieu a parlé. Donc le Christ a tout le pouvoir. Il ne me laissera pas mourir dans cette prison. Mais ce que Jean-Baptiste n'avait pas compris, c'est qu'il avait mal lu les prophéties. Il a oublié qu'il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs. Et Dieu n'a jamais dit pour casser les prisons et libérer les prédicateurs de feu. Amen. Chacun a sa vie, chacun a sa naissance et chacun a sa mort. Lui, Jésus savait qu'il allait mourir à la croix. Mais toi, Jean-Baptiste, tu allais assumer les conséquences de ton zèle aussi. Certains prédicateurs disent que Jean-Baptiste n'était pas sage. Il avait le feu, il avait la puissance, tout ce qu'il fallait, mais il n'était pas sage. Je ne veux pas rentrer dans ce domaine, mais je sais que ça existe. D'avoir la puissance de Dieu du moins, et de ne pas être sage. Au lieu de bien faire quelque chose, on a la puissance de Dieu, on croit qu'on a tout permis, et puis on détruit tout. Mais je ne veux pas dire que Jean-Baptiste n'était pas sage, parce que Jésus-Christ lui-même a rendu témoignage de lui. Il a dit que Jean-Baptiste est le plus grand de tous les prophètes. Mais Jésus va aussi dire que le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Jésus va dire que le plus petit dans l'église est plus grand que Jean-Baptiste. Mais avant tous les prophètes qui sont venus avant, lui il est le plus grand. Vous savez pourquoi? Un rima tout sort maintenant. Vous savez pourquoi Jésus a dit que Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes? C'est parce que tous les prophètes avant Baptiste n'ont pas eu l'occasion, le temps de voir Jésus-Christ face à face. Ils ont tout fait, Élie, tout ça, il a fait descendre le feu, tout ce qu'il faut, ils ont prophétisé Isaïe, ils ont prophétisé l'arrivée de Jésus, tous. Mais aucun d'entre eux n'a pu voir le Christ face à face, le toucher et puis voir son visage. Ils savaient que Dieu allait venir en chair, mais personne d'entre eux ne savait quel visage il allait avoir. Jean-Baptiste a été le seul qui a vu le visage de Jésus. C'est pourquoi Jésus dit que Jean-Baptiste a été le plus grand. Ce n'était pas parce que Jean-Baptiste avait une puissance au-dessus de toutes les autres. Si on veut parler du plus grand prophète, il y a Élie aussi. Si on veut parler du plus grand prophète, il y avait Élisée qui avait la double portion. Si on veut parler du plus grand prophète, il y avait Ésaïe. Tout ça était des grands prophètes. Mais vous savez pourquoi? C'est que quand on rencontre Christ, quelque chose change. Et les autres n'ont pas pu rencontrer Christ. Je vais dire à quelqu'un, quel que soit ce que quelqu'un a, s'il n'a pas rencontré Christ, il n'est pas puissant. S'il n'a pas rencontré Christ, ça n'a pas de valeur. Mais toi qui as rencontré Christ, ce que tu as a plus de valeur que lui. C'est pourquoi Jésus a dit que Jean-Baptiste est le plus grand dans le royaume, parmi les prophètes. Et Jésus dit, le plus petit de l'église est plus grand que Jean-Baptiste.
Un enfant qui a accepté Jésus est plus grand que Jean-Baptiste. Vous savez pourquoi? Parce que dans cet enfant-là, ce n'est pas parce qu'il a vu Jésus, mais c'est parce que Jésus habite totalement en lui. Alors Jésus n'a pas habité en Jean-Baptiste. Mais vous n'acclamez pas pour ces éléments. Jésus habite en vous. Vous êtes plus puissant que tous les prophètes. Même Satan le sait. C'est pourquoi il craint les chrétiens. La Bible ne dit pas, si je vis, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit ou en moi. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Gloire à Dieu. Si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand on dit Christ vit en moi, il dit, mais voilà, en moi, là, tu vois mon corps. Le corps on l'appelle Ignace, mais dans ce corps, c'est rempli de Christ. Amen. Tout ce corps, pèse-le. Tu vas le pèser, je vais sentir. Mais tu ne peux pas aller plus loin. Parce que ce que tu vas toucher là-bas, ce n'est pas os, c'est Jésus. Oh. Amen. C'est pas os, c'est Jésus qui va toucher. Amen. Et Jean-Baptiste se trouve maintenant dans une situation. Oh là là. Est-ce que c'est vraiment le Christ? Moi, j'ai cru que ce monsieur allait faire un miracle pour que je sorte. J'ai vu la colombe descendre. J'ai vu tout ça. Mais d'ailleurs, pourquoi il mange avec les pécheurs? Pourquoi il va chez des gens? J'entends qu'il guérit les malades. Tout ça, c'est bien. Mais je n'ai pas encore vu qu'il a attaqué Hérode. Je n'ai pas encore vu qu'il a dit que le feu va descendre. Mais est-ce que c'est vraiment lui? Parce que Jean-Baptiste s'attendait à quelque chose d'autre. Deux fois, le Seigneur nous promet des choses. Mais comme nous-mêmes, nous ne savons pas comment Dieu va opérer ce qu'il va nous donner, nous ne savons pas de quelle manière il va nous donner, et nous ne savons pas comment la chose va être, mais on sait qu'il va nous donner quelque chose. Nous ne voyons pas venir cette chose et nous rentrons dans le doute de la dernière heure. Parce que nous croyons que la chose va venir ouvrir la porte pour venir, alors que Dieu chez lui, la chose ne viendra pas par la porte peut-être, ça viendra par le toit ou ça viendra par la fenêtre. Amen. C'est lui seul qui sait comment ça va venir. Mais ce qu'il a dit, c'est que la chose viendra. Oh, alléluia. Amen. Amen. Il faut juste attendre et persévérer. Et amen. Voilà Dieu. Quel que soit le temps, la prophétie va venir, va s'accomplir. Amen. Donc le Seigneur dit, quel que soit le temps, ce que lui il a déclaré, ça accomplira. Tout ce que tu as à faire, c'est d'attendre. Tu peux nous lire Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. D'accord. Donc, je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. L'Éternel m'a répondu et a dit, mets la vision par écrit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Amen. Elle s'accomplira certainement. Amen. Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Amen. Le juste vivra comment? Par la foi. Habakkuk dit, j'étais où? À mon poste. C'est maintenant que j'arrive dans mon message. Je n'étais pas en train de me distraire. Je n'étais pas en train de me poser des questions. Je n'étais pas en train de me laisser envahir par les doutes. C'est là que tu dois te demander quel est ton poste. Ton poste, c'est la position du genou, la prière. Ton poste, c'est la position de louer. Ton poste, c'est la position de rendre témoignage. Ton poste, c'est la position de dire alléluia, quelle que soit la situation, je sais que mon Dieu est avec moi. Ton poste, c'est quand le diable te pousse, tu reviens encore en force. Il dit, j'étais à mon poste. Je n'ai pas quitté mon poste. Je n'ai pas quitté ma foi. Je n'ai pas quitté ma confiance en Dieu.
Je n'ai pas quitté mon obéissance à Dieu. Je ne me suis pas posé 1000 questions qui m'ont envoyé à rétrograder. Je suis resté à mon poste. La Bible dit, rappelle-toi de ton premier amour. J'étais dans mon premier amour. J'étais toujours dans mon premier amour. Et il dit, parce que j'étais à mon poste, parce que je n'ai pas bougé de mon poste, quelque chose s'est passé. Dieu est venu vers moi. Parce que Dieu ne viendra pas te voir si tu changes de poste. Dieu ne connaît pas notre poste. Dieu ne connaît pas le poste du doute. Dieu ne connaît pas le poste de l'incrédulité. Dieu sait qu'il t'a donné un poste. Il a dit prier sans cesse. Il sait qu'il t'a donné un poste. Il dit louer sans cesse. Il sait qu'il t'a donné un poste. Il dit rends témoignage. C'est ce poste que Dieu connaît. Et quand Dieu viendra te voir, hein, c'est à ce poste qu'il viendra te voir. Quand Dieu viendra te voir, il dira pas ailleurs. Il vient où lui-même il t'a placé. S'il ne te trouve pas là, tu n'auras pas la bénédiction. S'il ne te trouve pas là, tu n'auras pas la grâce. S'il ne te trouve pas là, tu vas perdre toutes tes grâces. Et Dieu dit, reste à ton poste. Habakkuk était à son poste. Le poste de l'adoration, le poste de la louange, le poste de la foi, le poste de l'obéissance, le poste de rendre témoignage, le poste de faire des offrandes à Dieu, le poste d'être obéissant dans ses dîmes et de ses offrandes, le poste de dire à tout le monde que Jésus-Christ est Seigneur, le poste de chanter chaque jour Alléluia au lieu de pleurer. Il dit qu'il était à son poste. Et quand le Seigneur est arrivé, le Seigneur l'a trouvé à son poste. Pourquoi Habakkuk termine en disant le juif vivra par la foi? C'est parce que son poste c'était la foi. Eh oui, son poste c'était la foi. C'est ça, le poste que Dieu te donne, le poste qu'il attend de toi. C'est le poste de la foi. Et le Seigneur vient l'attendre, le retrouver dans ce poste. Et le Seigneur lui dit, reste encore à ce poste. Dieu ne lui dit pas, je suis venu, c'est accompli. Ça ne se passe pas comme l'histoire de Daniel qui a jeûné, qui a prié pendant 21 jours. Ou quand l'ange est arrivé, l'ange a dit, bon, depuis le premier jour tu as été exaucé, mais il fallait que tu pries et ta prière m'a aidé à venir te sauver, à venir te donner la réponse. Ça ne ressemble pas à cette histoire. Parce que quand l'ange est arrivé et qu'il a vu Daniel le 21 jour, la chose s'est accomplie. Il n'y avait plus d'histoire. Mais pour Habakkuk, c'était différent. Habakkuk devrait encore rester à son poste. Habakkuk devrait encore rester à son poste, malgré que Dieu l'a apparu. Des fois on croit que ça dure. Des fois on croit que ça dure. Il y a une prophétie qui nous a parlé. Il y a une autre qui nous a parlé. Il y a une autre qui vient nous parler. On se pose des questions. Est-ce que ça va finir ces histoires de prophétie? Oh, Habakkuk savait que Dieu lui avait dit au départ de rester à un poste. Dieu revient encore le voir à ce poste. Parce qu'Habakkuk était à ce poste. Dieu ne lui dit pas, enfin, tu es resté à ton poste. La solution était, Dieu vient lui dire, reste là encore. Parce que cette prophétie s'accomplira. Quel que soit le temps. Mais la Bible ne nous a jamais dit le temps de l'accomplissement. La Bible dit tout simplement qu'il doit rester là et attendre parce que quel que soit le temps, ça va s'accomplir. Oh! Et la Bible nous dit, un jour chez le Seigneur comme 1000 ans. Et 1000 ans comme un jour. Pendant que tu es en train de dire ça fait un mois. Pendant que tu es en train de dire ça fait un an. Pendant que tu es en train de dire ça fait 10 ans. Dieu dit, ça ne fait même pas 2 heures. Oh ma chakabaya kasi. Pendant que tu es en train de pleurer, mais Seigneur quand, Dieu dit écoute, les secondes viennent juste de commencer. Attends, reste à ton poste. Je te surprendrai. Et Dieu peut venir comme il est venu pour Habakkuk, à son poste, simplement pour te rendre visite, pour juste te réconforter un peu, pour être sûr que tu es à ton poste, mais ce n'est pas pour te donner la solution. La solution arrive. Il dit, elle s'accomplira certainement. Alléluia. Elle s'accomplira certainement. Jean-Baptiste ne croyait plus. Jean-Baptiste était en train de se demander, est-ce qu'il ne s'est pas trompé de personne? Est-ce qu'après Jésus, il n'aurait pas un autre Christ? Il s'est posé la question, est-ce que c'est cette personne réellement que j'attendais? Parce que Jean-Baptiste avait le doute de la dernière heure. J'ai donné des passages que vous devrez lire. Je vais aller dans ces passages parce que je vais avancer maintenant. Je ne vais pas vous laisser lire ces passages puisque je sais de quoi je parle. Je vais prendre par exemple l'histoire de Jean, le chapitre 19, le verset 30. La Bible dit que quand Jésus était sur la croix et qu'il a bu du vinaigre, la Bible dit que après avoir bu le vinaigre, Jésus a dit, tout est accompli. Et le voile a été quoi? Déchiré. Ça a été quoi? Accompli.
Les prophéties ont été accomplies ce jour-là. Parce que Jésus a vu le voile déchiré. Vous savez de quel voile on parle? Le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Le voile qui empêchait au peuple de Dieu de s'approcher de Dieu. Le voile qui faisait que lorsque tu regardes derrière, tu meurs. Le voile qui faisait que tu ne pouvais pas adresser toi-même la parole à Dieu. Le voile qui faisait que tu étais obligé d'aller voir un sacrificateur ou je ne sais pas n'importe qui pour qu'il parle de ta part à Dieu. Jésus a vu le voile déchiré et il a dit enfin, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Stéphane va pouvoir parler directement à Dieu. Esther va pouvoir parler directement à Dieu. Florian va pouvoir parler directement à Dieu. Dieu va pouvoir exaucer directement. Allez, Dieu va pouvoir toucher la vie d'aimer. Dieu va pouvoir toucher la vie de d'Albert. Tout est accompli. Le voile n'existe plus. Tu te mets à genoux. Dieu dit je suis là. Il dit avant que tu ouvres la bouche, j'étais déjà là. Quand tu dis alléluia, l'Esprit de Dieu descend. Alors que dans l'Ancien Testament, il ne connaissait pas ce que c'était. Il ne connaissait pas le pas de la langue. Il ne connaissait pas. Il ne savait pas que le Saint-Esprit avait une langue qui délivrait, une langue qui libérait, une langue qui amenait dans l'adoration. Le Saint-Esprit venait sur une seule personne. Et puis ça utilisait la personne et la personne accomplissait quelque chose. Mais le Saint-Esprit va descendre dans Actes chapitre 2. Le passage que j'ai donné à quelqu'un, ce n'est pas la peine de le lire. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Et puis le Saint-Esprit est venu. Et il y a eu comme un vent impétueux. La Bible dit qu'il y a eu un bruit. La Bible dit que la terre a tremblé. Et la Bible dit que sur la tête de tous ceux qui étaient là, il y avait quoi? Du feu. Mais le feu n'avait pas la forme du pied. Le feu n'avait pas la forme de la main. Le feu n'avait pas une autre forme. Le feu avait la forme de la langue. Parce que le monde a été créé par la parole. Donc c'est pas ta langue, c'est pas ta parole, c'est pas ta bouche que tu vas proclamer tes victoires et tu vas les avoir. Donc Dieu a donné symboliquement. Il a dit comme j'ai créé le monde par la parole, je vais te mettre du feu dans la bouche. Maintenant tout ce que tu vas déclarer va s'accomplir. Jésus dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, vous serez comment? Accordé. Massakayaya. Tout ce que vous demanderez à mon nom, vous serez comment? Accordé. Pourquoi Dieu, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit n'est pas venu comme simplement un vent? Pourquoi il n'est pas venu comme un pied? Pourquoi il n'est pas venu comme une tête? Pourquoi il n'est pas venu comme une bouche? Mais il a pris quoi? La langue. Si tu n'as pas de langue, tu ne peux pas parler. Si tu n'as pas de langue, tu ne peux pas déclarer. Si tu n'as pas de langue, tu ne peux pas dire victoire. Si tu n'as pas de langue, tu ne peux pas dire alléluia. Si tu n'as pas de langue, tu ne peux pas dire je suis sauvé. Si tu n'as pas de langue, tu ne peux pas dire Jésus est Seigneur. Il faut que ta langue soit en feu. Quand tu dis j'ai la victoire, le feu consume les ténèbres et ta victoire t'envahit. Et la Bible dit que Dieu ne s'était pas arrêté là. Ils étaient à leur poste. Le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est comment? Descendu. Mais ils vont traverser des épreuves. Bien aimé, ce n'est pas parce que le Seigneur t'a rempli de sa puissance. Ce n'est pas parce qu'il t'a donné sa force. Ce n'est pas parce que des prophéties sont descendues sur ta vie que tu ne rencontreras pas les épreuves. Les épreuves sont là pour te rendre plus fort. Les épreuves sont là pour te rendre excellent. Les épreuves sont là pour te pousser jusqu'à ta victoire. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, si les frères de Joseph n'étaient pas là, Joseph n'aurait jamais été premier ministre. Il fallait que ses frères soient là pour le jeter dans le puits. Il fallait que ses frères soient là pour le vendre. Il fallait que la femme de Potiphar soit là pour l'accuser. Et il fallait qu'il descende dans sa prison. Et il fallait qu'on l'oublie dans la prison. Parce que quand il était en prison, il pouvait sortir rapidement. Mais le temps de Dieu n'était pas arrivé. Parce que Dieu voulait que, pendant que Joseph va sortir de la prison, ce n'est pas une personne ordinaire qui le fasse sortir, mais que ce soit Pharaon lui-même. Parce que si c'est Pharaon lui-même qui le fait sortir, il est obligé de rester à côté de Pharaon. Ton Pharaon n'est pas encore arrivé. Tu n'as pas encore vu ton Pharaon. Ton Pharaon arrive. Quand ton Pharaon arrivera, tu sortiras de toutes les épreuves qui sont là. Parce que tu seras à côté de ton Pharaon. Et tu diras, alléluia, me voici. Et personne ne te reconnaîtra. Makasakaya. Bien aimé, le feu, ils vont traverser des épreuves. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit dans Actes chapitre 4, on va mettre Pierre en prison et tout Pierre va sortir.
Il va les rendre témoignage qu'il est sorti, il était en prison et on les a défendus de parler de qui? De Jésus. Et la Bible dit que les disciples ont fait quoi? Ils se sont mis à prier parce qu'ils ont refusé cette parole. Et la Bible dit que le lieu où ils étaient a tremblé et l'esprit est descendu encore plus fort. Maria Sakabaya Kamoko. Je vais terminer ce message en disant à quelqu'un, si les épreuves qui viennent dans ta vie ne te poussent pas à être plus fort, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que tu es réellement enfant de Dieu? Amen. Alors reste là. Ton poste de la foi, ton poste de l'obéissance, ton poste de la prière, ton poste de l'adoration, ton poste de oh Seigneur, tu es vivant. Oui, quand tu resteras à ton poste, Dieu viendra toujours te rendre visite. Parce que quand tu es à ton poste, il y a toujours un ange qui veille sur toi. Quand tu es à ton poste, le Saint-Esprit est content et édifié. Oui, et les épreuves viendront. Mais quand les épreuves viendront, tu dois prouver. Tu dois prouver, s'il vous plaît. Tu dois prouver que tu es effectivement enfant de Dieu. Amen. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce soir. Si tu as une épreuve, prie plus fort. Si tu as 2 épreuves, prie le double de ce que tu priais avant. Amen. Si tu as 3 épreuves, prie le triple de ce que tu priais avant. Si tu as 4 épreuves, prie même, je ne sais pas, plus que ce que même tu espérais prier. Amen. Sois plus fort que tes épreuves dans la prière. Oh, je suis en train de voir une révélation. Alléluia. Amen. Ton épreuve, quand ça descend dans ta vie, ça doit être comme si tu étais une barrique d'eau, remplie d'eau, mais cette eau était impure. Et on jette une grosse pierre, mais je dis une grosse pierre. Est-ce que vous m'écoutez? Et cette épreuve, quand elle descend dedans, toute l'eau impure, ça dit que le doute et tout ça, doit sortir de cette barrique. À partir du moment où cette pierre d'épreuve te pousse à faire sortir toutes ces épreuves de cette barrique, il y a un ange qui est à côté. Il remplit la barrique avec de l'eau pure. Amen. Qui s'appelle exaucement, qui s'appelle victoire, Amen. Qui s'appelle excellence, Amen. Qui s'appelle richesse, Amen. Qui s'appelle gloire. Amen. Et tu te rends compte que ton vase est rempli avec de nouvelles choses. Et quand tu marches, tu n'es plus la même personne. Quand tu parles, tu n'es plus la même personne. Amen. Quand tu vis, tu n'es plus la personne. C'est là que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Alléluia. Restez à mon poste. Que l'épreuve de la dernière heure ne vous touche pas. Jésus n'a jamais dit que ce sera facile. Il n'a jamais dit qu'on ne traversera pas des épreuves. Il n'a jamais dit ça. Il a dit, vous aurez la richesse. Vous aurez la bénédiction. Vous aurez tout ce que vous voulez. Et il rajoute, avec les épreuves. Oh my God. Il nous a prévenus. Mais pourquoi Jésus dit avec les épreuves? C'est parce que ce sont les épreuves qui peuvent nous pousser à notre élévation et notre bénédiction. Amen. Qui a traversé la plus grande épreuve sur cette terre? Je te donne un dernier remarque puis je sors d'ici. Qui a traversé la plus grande épreuve de cette terre? Certains vont nous dire Job, certains vont dire ceci, mais moi je vais te dire quelque chose. Celui qui a traversé la plus grande épreuve sur cette terre est celui qui nous encourage en nous disant persévérer. Il a goûté l'épreuve pour que ton épreuve soit facile. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Son épreuve à lui a été de mourir pour l'humanité. Personne n'a pu faire cela. Et personne ne pourra faire cela. Son épreuve à lui, c'est de mourir pour que toi, pauvre, tu sois riche. Son épreuve pour lui, c'est de mourir pour que toi, qu'on a condamné dans le célibat, tu puisses te marier. Son épreuve à lui, c'est pour que toi, qu'on a condamné à mourir, dans 2 ou 3 jours, tu vives encore des années. Son épreuve à lui, c'est de rendre la possibilité pour ta vie. C'est pourquoi il a dit, tout est accompli pour toi et pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. La vie de prière qu'il faut, la vie d'adoration et la foi qu'il faut pour que tu persévères. Prions le Seigneur. Merci Père pour ta parole.
Merci parce que ta parole est vie. Merci parce que ta parole est excellente. Merci parce que Seigneur, ce soir, tu nous dis de rester à notre poste. Et Père, tu veux que nous évitions, Père Céleste, l'épreuve de la dernière heure. Et que pendant cette épreuve de la dernière heure, pendant ce doute de la dernière heure, que nous soyons forts, que nous soyons vigilants et que nous soyons courageux. Nous te rendons toute la gloire. Donne la force à tes enfants. Donne la persévérance, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, quelles que soient toutes les situations qui vont se présenter, que chacun puisse persévérer jusqu'au bout. Seigneur, je profite pour lier aujourd'hui tout esprit d'impossibilité, tout esprit d'attaque, tout esprit de blocage. Seigneur me dit, dis-les de se lever. Levez vos mains pendant que je prie. Au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit de blocage, de difficulté, de preuve, tout esprit qui vient faire recommencer à chaque fois à zéro, tout esprit qui crée du doute, tout esprit qui vient nous faire croire que la chose n'existera jamais. Je les lis aujourd'hui et je les jette dans les profondeurs de l'abîme au nom de Jésus. Je prophétise sur ta vie l'excellence. Je prophétise sur ta vie la richesse. Je prophétise sur ta vie la gloire. Et je déclare qu'au nom de Jésus, parce que tu as entendu cette parole, que tout devient possible maintenant pour toi à partir d'aujourd'hui. Et que toute impossibilité devienne possibilité parce que c'est pour toi que tout a été accompli. Reste à ton poste et ne quitte jamais ton poste et que la gloire du Saint-Esprit vous environne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On acclame le Seigneur.